chez vous, ça vous étonne. Dans les murs de votre maison, nous nous cachons, mais vous êtes dehors. Nous sommes vos secrets compagnons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Quand Eric perd de ses crayons, derrière un meuble où nous allons, on saute mais nous le lui rendons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Alors, ils sont super, non? Je parie que vous n'avez jamais vu de lion de votre vie. Là, tu t'avances un peu trop, Eric. N'oublie pas que tu as devant toi le plus grand des dompteurs de lions. Ah, qui c'est qui a encore éteint les lumières? Oh, ça doit pas être drôle pour eux d'être mis en cage comme ça. Eh ben, qu'est-ce que ça peut faire? Ce sont des animaux, et puis les animaux, c'est fait pour être mis en cage. Et qui t'a dit ça? Moi, en tout cas, je trouve ça rudement chouette, le zoo. Moi, je trouve ça triste. Je me demande ce que je vais vous montrer maintenant. Oh, je sais, le rocher aux singes. Vous allez rester ici bien gentiment. Moi, je vais aller acheter des cacahuètes pour les singes. Qu'est-ce qu'ils sont rigolos. Oh mince alors, ils en font de ces grimaces. Ah, je me demande pourquoi l'autre cage est vide. Eh, c'est une cage de répétition. C'est quoi ça, une cage de répète quoi? On va aller voir ça de plus près. Hein. Eric nous a dit de l'attendre ici. Hein, René, qu'il faut pas quitter la boîte. Ce sont des grands garçons, après tout. Et puis, de toute façon, on n'a pas d'ordre à recevoir de ton Eric le Grand. Une cage de répétition, ouais, c'est une cage spéciale où les dompteurs répètent leurs numéros. Charlie n'entre pas là-dedans. Du calme, j'ai besoin de silence. Et maintenant, mesdames et messieurs, applaudissez Charlie le magnifique, la terreur des savanes et des jungles réunis. Yahoo! Lucie a peut-être raison, Charlie. Tu ferais mieux de sortir. Non? Et peu de gens peuvent se vanter d'être admis dans cette cage. Ce n'est pas la plage des cœurs sensibles et des trouillards. Charlie! La mienne, oui. Charlie, maintenant! Charlie! Là, derrière toi! Oh! De quoi Charlie! Sauve-toi, Charlie, vite! Sors de cette cage, Charlie! Pitié! Charlie, ça va? C'est pas que je m'évanouis, mais j'ai envie de faire un petit dodo. Merci de nous avoir amenés au zoo, Eric. On s'excuse pour le dérangement. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Lucie. Et merci d'avoir secouru Charlie. Hein. T'inquiète pas, Eric, je te revaudrai ça. On doit s'entraider entre copains, n'est-ce pas? À la prochaine, Eric. Salut, à la semaine prochaine. Quoi? La semaine prochaine? Ah oui, je vais faire un stage pour apprendre à me servir de mon ordinateur. J'étais sûre de l'avoir dit à Charlie pourtant. Il a dû manger la commission en route. Et je vous apporterai quelques gâteaux ce soir. Faites bien attention à vous. Oh, comme je suis contente que vous soyez de retour. Grand-pa a quelque chose d'important à vous dire. Ils sont rentrés, Hélène. Oui, grand-pa, ils sont là. Je veux que vous lisiez ceci très attentivement. Je ne voulais pas vous le dire avant que je ne sois sûr. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai envoyé au zoo avec Eric. Un zoo? Oh, les mini-pousses vont avoir un zoo à eux? C'est une décision du conseil, oui.
Mais où est-ce qu'ils iront chercher les animaux, grand-père? Le conseil a prévu d'organiser une grande chasse pour la capture des animaux pour le zoo. Une chasse aux animaux? Tu veux dire un safari? C'est exactement ça, Charlie. Un safari! Waouh! Alors ça va être drôlement chouette! J'en connais un, moi, qui va être content d'apprendre ça. C'est cette peste de René. C'est vraiment le temps idéal pour faire un safari. Peux-tu crier moins fort? Mets une sourdine ou sinon tu vas effrayer le gibier. Ce serait peut-être pas plus mal après tout. Ouais, ben t'as pas intérêt à les effrayer, sinon tu risques de te faire sonner les cloches par le conseil. René a raison, Lucie. C'est le devoir de tous les mini-pousses d'aider à capturer des spécimens pour le zoo. Et on les capturera à foi de Charlie. Cette grosse araignée peut faire la... Chut, Tom, tu vas la faire fuir. Ben moi je me demande ce qui pourrait faire fuir un monstre pareil, hein. Tu crois que c'est bien de faire ce qu'on fait, grand-père? Les animaux sont pas faits pour vivre dans une cage. Il faut parfois s'obliger à faire des choses qu'on n'aime pas, Lucie. Maintenant! J'ai eu! Super grand-père, tu as eu raison du monstre. Tu es fichu maintenant, saleté d'insecte. Si tu continues à lui taper dessus, je t'en fais autant, René. Ouais, te fâche pas, Lucie, je faisais ça simplement pour m'amuser. Oh, dis-lui. On l'a capturé, ça suffit, on s'arrête là. Bon, ça va. Et puisque tu te fais tant de soucis pour cette bestiole, Lucie, bah t'as qu'à la transporter à la maison pendant qu'on continue la chasse. Je suis avec toi, petite sœur. Si tu veux. En route, les gars. Oh, j'aime pas du tout la chasse, Tom. C'est le conseil qu'il a décidé, petite sœur. Tom, tu entends? C'est un oiseau. Tu dois avoir des ennuis. Il est là. Oh, le pauvre petit. Il est peut-être tombé de son nid. Là-haut, ce doit être sa mère. Ah, tu crois? Ah, c'est elle, y a pas de doute. Elle est inquiète pour son bébé. Et je crois qu'elle a pas du tout tort de s'inquiéter. Cet oisillon court de grands dangers, surtout s'il ne sait pas encore voler. Il faut absolument l'aider à regagner son nid. Ah, Et n'essaie pas de m'en empêcher. Il a besoin qu'on lui vienne en aide. je grimpe avec toi, Lucie. T'es capable de plus pouvoir redescendre une fois là-haut. N'aie pas peur, on vient t'aider. Regarde, Lucie, je crois qu'il a une aile brisée. Alors il faut le soigner jusqu'à ce qu'il guérisse. Je vais m'en occuper. Mais comment tu vas faire? Tu verras bien. Ah, ma petite sœur fera une grande infirmière plus tard. Ce qui compte, Tom, c'est aujourd'hui. Et toi, tu fais un bon assistant, tu sais. Oh, mais j'ai juste suivi tes conseils. Maintenant, voyons voir si ça part. Vas-y doucement, hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est cette corniche, Tom. Il pourrait tomber dans le ravin. Non, je vais faire une barricade, comme ça il ne lui arrivera rien de mal. C'est dommage qu'Eric ne soit pas là. Il aurait pu le remettre dans son nid avec sa maman. Tom, tu crois pas qu'on pourrait revenir le voir demain? Oui, si tu veux, petite sœur, mais faut faire attention à ce que personne d'autre ne soit au courant. Ou sinon, ton petit ami risque d'être capturé pour compléter le zoo. Quelle horreur! Oh, ouais. Ça ne fait que 3 jours et on a déjà capturé 6 spécimens pour notre zoo. On aura peut-être droit à une médaille. Hé, on en a attrapé un autre. Regarde-moi cet énorme rat. C'est la plus belle prise qu'on ait faite. René, arrête tout de suite. Grand-père, dis-lui d'arrêter. Ouais, tu nous embêtes et on peut bien rigoler un peu, non? Moi, je voudrais bien t'y voir dans cette cage. Moi? Ah non, mais vous entendez ça? Essayons de ramener ce spécimen rare au zoo. Tom et moi, on va aller chasser de notre côté, grand-père. D'accord, mais soyez prudents, les enfants. Qu'est-ce que c'est que cette manie de nous fausser compagnie tous les après-midi, hein, vous deux? On va chasser. Mais vous ramenez jamais rien. On est peut-être moins bons chasseurs que toi, cousin René. Ouais, ça se peut bien, mais n'empêche que je trouve ça louche. Surtout, fais attention. C'est la maman, Lucie.
qu'on ne lui veut pas de mal. Oui, mais n'empêche que c'est un animal sauvage. Les animaux sauvages peuvent savoir si on a de bonnes pensées ou de mauvaises. Attention. Nous sommes des amis. On est venu aider ton bébé. Ah ça, j'ai pas du tout aimé la réflexion du cousin René. Je crois qu'il se doute vraiment de quelque chose. On va faire attention, de toute façon, je crois qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Son aile est bientôt guérie. Il va pouvoir voler à nouveau. Alors comme ça, ils vont chasser de leur côté. Ils me prennent vraiment pour un drôle d'imbécile. Des termites, ça ferait une attraction intéressante pour le zoo, Charlie. On va essayer d'en capturer. Hein? Ne me dis pas que tu as encore faim. Ah non, mais c'est pas moi, là, c'est... Alors, veux-tu faire taire ton estomac, s'il te plaît? Non, c'est que tu me fais ça. Qu'est-ce que t'as, Charlie? Voyons, remets-toi. Charlie! Eh, grand-père, regarde là, au pied de là. Ah! Ah, C'est un monstre. Oui, c'est ça, un monstre. Oh, qu'est-ce que j'ai peur, grand-père Mini, hein. Oh, un ours. Un horrible nounours gigantesque avec des dents et puis tout ça. On a besoin d'aide, pas d'explication. Toi qui sais tout, comment on fait pour sauter d'un arbre? Pendant que tu y es, saute à pieds joints dans sa gueule, vas-y. Surtout n'hésite pas, tu vas lui faire plaisir. Cette fois, c'est la fin, Charlie. Il va nous croquer comme des sandwichs sans moutarde. Oh, si au moins il avait déjà mangé. À l'aide! Au secours! À l'aide! Oh. Allez-vous-en, Tom, ne restez pas là. Allez-vous-en. J'ai peur. Mais non, c'est du miel qu'il veut. Nous allons nous en sortir, Charlie. T'en es sûr, dis? Accroche-toi à moi. Rester de marbre, même devant un énorme ours coléreux et affamé, voilà ce qui différencie un homme d'un enfant, ma petite Lucie. Tu ne faisais pas autant le fanfaron perché en haut de ta branche, hein, Charlie? Oh bah ça, c'est pas vrai. Oh tiens, au fait, où est René? Il a dit qu'il voulait aller explorer d'autres terrains de chasse pour demain. En ce moment, il doit être à la maison. Et si on rentrait, je commence à avoir rudement faim. Ah oui, moi aussi, j'ai rudement faim. Charlie, vraiment, tu m'épates. Ah oui, pourquoi? Ouais, et t'as déjà tout vu, tout entendu à ton âge. Et t'as tellement d'expérience, t'es pilote, aventurier, explorateur. Ah oui, grand-père Mini pourrait te confirmer que j'ai une vie plutôt mouvementée. J'ai toujours dit qu'on a la vie qu'on mérite. Moi aussi. Toi et moi, on est fait pour s'entendre. Ah oui? Ouais, on est attirés tous les deux par l'inconnu, l'aventure, on va là où le devoir nous appelle. Oui, t'as raison. Et c'est pour ça, Charlie, que je vais tout te révéler à propos du secret incroyable de l'oiseau mystérieux. L'oiseau mystérieux? L'oiseau mystérieux, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une créature que tu vas m'aider à capturer pour le zoo des mini-pousses. Une créature qui va nous apporter la gloire et la célébrité, peut-être même aussi la richesse. Maintenant, Charlie, écoute-moi, voici mon plan. Ce gros lombric va faire une bonne attraction pour le zoo, tu crois pas? Oui, tu as sans doute raison. Tu vas tout de même pas me dire que tu trouves pas ça drôle? Il y en a un qui va pas trouver ça drôle, c'est le ver. Ah, René est drôlement gentil avec Lucie aujourd'hui. C'est rassurant de le voir faire un petit effort. Hier matin, je suis allé au sommet de cette colline et j'y ai trouvé une colonie de sauterelles. Ça pourrait être intéressant pour le zoo. On devrait y aller, grand-père, ça changerait de la capture des souris. Hé, Lucie, pourquoi t'irais pas avec Tom et grand-pa? Je suis sûr que la chasse aux sauterelles te plaira. Et qu'est-ce que toi et Charlie allez faire? On pourrait partir en reconnaissance. Quelques heures de répit loin de Charlie? Tu sais que cela mérite une récompense, René. Ah, je déteste les effusions. Charlie, tu peux pas essayer de te retenir? Ce sont les fleurs qui me font éternuer. Ah, de toute façon, on semble bientôt arriver. La falaise n'est plus très loin. Je ne vois toujours pas pourquoi il faut rien dire à Tom et Lucie à propos de cet oiseau. Ils comprendraient pas. Ils sont bien trop lèche-bottes. Enfin, je voulais dire, ce sont pas des vrais aventuriers comme toi et moi. Voilà, notre oiseau est là-haut.
T'es sûr qu'il est bien là-haut? Parce que je voudrais pas monter pour rien. Allez, viens, Charlie. Tu vas pas te laisser démonter par une petite pente de rien du tout, non? René, il y a vraiment un oiseau. Tu vois, je te l'avais bien dit. Oh, quelqu'un s'est déjà occupé de son aile blessée. Tiens-le pendant que je lui bande les yeux. Doucement, petit. Tu vas te plaire au zoo. Tu seras bien soigné, tu verras. Mais serre pas trop le bandeau. Mais dis, René, pourquoi tu lui mets ça sur la tête? C'est comme ça que les professionnels font pour dresser les oiseaux. J'ai lu ça dans un livre. On leur met un bandeau, puis on les fait s'envoler, puis atterrir à l'endroit où on veut. Oh, tu ferais mieux de prier pour que son aile tienne, René. Eh, vas-y, envole-toi, sale oiseau de malheur. Sinon, je te fiche des coups de pied. Bon. Allez, avance maintenant, atterris. J'ai réussi. Je savais bien que j'y arriverais. T'as été formidable, René. Normal, je vais pas me laisser commander par ce sale oiseau, non? Et puis si Lucie l'avait pas caché... Quoi, Lucie? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, elle? Hein, rien, Lucie, ben, j'ai rien dit, moi. Cet oiseau appartient à Lucie? Attends, où est-ce que tu vas? Je ne veux pas être mêlé à ça. Tu n'as pas le droit de faire ça à Lucie. Je vais aller tout lui répéter et puis dire à tes fèves. Ah. Oh non, j'espère que ce n'est pas ce que je crois. Oh si, c'est lui. Oh, je savais que j'avais déjà entendu ça quelque part. Tu crois qu'il peut avoir envie de nous manger? Mais tais-toi, René, ne dis plus rien, je t'en prie, ça pourrait lui donner des idées. Je crois qu'il n'a pas attendu que je lui souffle cette idée. À moi, au secours, ton petit peu. Toi, viens avec moi, allez. Maintenant que tu nous as entraînés ici, t'as intérêt à trouver une idée pour nous en sortir. Nous ne serions pas dans cette galère si toi, t'avais pas eu l'idée de ce kidnapping. Fais quelque chose. Tiens, et bon appétit, mon vieux. On n'arrivera jamais à s'en sortir. Ce gros ogre poilu a chaussé ses bottes de 7 lieues. On ne les attrapera jamais, elles sont montées sur ressort, à moins que... Tom, c'est la mère du petit. Oh, à quoi tu vois ça? Mais qui est cet oiseau? C'est une amie à nous, grand-père. Il va nous manger tout cru. On n'a qu'à lui donner l'oiseau, on en trouvera bien un autre. Regardez! Cette ours a coincé Charlie et René dans cette grotte! Je me doutais que René mijotait un sale coup. Il faut aller les aider. Oh, mais comment? Il faut profiter de ce qu'il est occupé à se débarrasser de la mer. Vous les enfants, restez ici. Dépêchons. Allez vous mettre à l'abri, c'est le moment ou jamais. Mais je ne peux pas bouger, grand-père. Ah, c'est comme ça, bah, je vais te remonter la mécanique, moi, tiens. Allez. Veux-tu t'en aller? Je vais m'occuper de cet oiseau. Je m'adresse maintenant à quelqu'un qui a du répondant. Tiens, apprends-moi un peu de ça. Ne touche pas à ce petit. Tiens, Lucie, je pense que cet oiseau est à toi. Ah, il vole de nouveau, Tom, il vole à nouveau.
chasser ce méchant ours. Tom, chacun de nous a un point faible. Les ours ont le nez très sensible. Quant au cousin René, c'est sa méchanceté qu'il perdra. Ben voyons, Charlie, je pouvais pas deviner que Lucie réservait pas cet oiseau pour Zo. Grand-pa, la maman oiseau a sauvé Charlie et René et aussi son bébé. Oui, je sais, Lucie. Elle ne l'aurait sûrement pas fait si on l'avait mis en cage au zoo. Lorsque le conseil municipal apprendra que cet oiseau a sauvé 2 mini-pousses, je crois qu'il pourrait bien abandonner le projet concernant le zoo. Je dois tout de même admettre que la chasse, c'est vraiment pas désagréable du tout. Surtout en spectateur, hein, Charlie? Oh, le parfum de l'aventure! Quoi de plus excitant que de partir au petit bonheur la chance d'explorer des contrées lointaines, des lieux mystérieux et inconnus, des endroits où personne n'a encore jamais mis les pieds. Que se passe-t-il, Charlie? Ah, Charlie, tu as vraiment du flair pour les grandes découvertes. On a réuni tout le matériel, Eric. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon idée? C'est alléchant, non? Ça vous en bouche un coin, je suis sûr. Merci. Ah, attendez-moi! Alors, cette idée? Charlie veut construire une cabane, on va la faire avec des bretzels. Avec des bretzels. Tu vas voir, je suis sûre qu'elle va te plaire. Eric et moi, on a déjà fait la plus grosse partie du travail. Tenez, regardez. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de coller les bretzels tout autour du carton à lait. Bon, au travail. Super, on dirait un véritable petit chalet de montagne. Vous croyez que ce genre de matériel est fait pour durer? Nous les mini-pousses, petits êtres à moitié hommes. Oui, les mini-pousses, vivons chez vous, ça vous étonne. Dans les murs de votre maison, nous nous cachons, mais vous êtes dehors. Nous sommes vos secrets compagnons. Nous les mini-pousses, nous sommes là quand il